mardi 22 mai, quand Émile se coinça la tête dans la soupière. Ce jour-là, les habitants de Kathult avaient de la soupe au repas de midi. Lina, la bonne, avait placé la soupière à fleurs au milieu de la table de la cuisine, et tout le monde déjeunait de bon appétit. Surtout Émile. Il adorait la soupe, et sa façon de la déguster ne laissait aucun doute à ce sujet. « Es-tu vraiment obligé de faire autant de bruit quand tu manges ?» demanda sa mère. « Comment veux-tu que je sois sûre que c'est bien de la soupe, sinon ?» répondit Émile. Ils avaient tous mangé à leur faim, et la soupière était vide. Il n'y avait plus qu'une petite goutte au fond, et Émile tenait à tout prix à la finir. Le seul moyen, c'était d'y plonger la tête en entier. C'est ce que fit Émile, et il termina bruyamment le peu qui restait. Au moment où il voulut retirer sa tête, il n'y arriva pas. Figure-toi qu'elle était coincée. Effrayé, Émile se leva, la soupière enfoncée comme un chapeau trop grand recouvrant ses yeux ainsi que ses oreilles. Il essaya de s'en débarrasser en poussant des cris. Lina eut peur, elle aussi. « Notre belle soupière !» se lamenta-t-elle. « Notre belle soupière à fleurs! Dans quoi on va mettre la soupe désormais ?» Habituellement, Lina ne comprenait pas grand-chose. Mais là, elle avait très bien réalisé qu'il lui serait impossible d'utiliser la soupière tant que celle-ci serait occupée par Émile. Quant à la mère d'Émile, elle était surtout préoccupée par la situation de son fils. « Oh, doux Jésus !» s'exclama-t-elle. « Comment allons-nous faire pour le sortir de là? Il va falloir prendre le tisonnier et casser la soupière. »« Ma parole, tu as perdu la tête !» s'opposa le père d'Émile. « Elle nous a tout de même coûté 4 couronnes, cette soupière. »« À moi d'essayer maintenant, » dit Alfred, le valet de ferme, qui était fort et serviable. Il saisit les 2 anses et souleva vigoureusement la soupière, si bien qu'Émile fut soulevé lui aussi. Ses jambes pédalaient désespérément dans le vide. Aucun doute, sa tête était bel et bien coincée. « Arrête! Laisse-moi descendre! Je te dis d'arrêter !» hurla-t-il. Et Alfred arrêta. À présent, tout le monde était vraiment inquiet. Papa Anton, maman Alma, la petite Ida, Alfred et Lina cherchaient ensemble un moyen de sortir Émile de la soupière. Mais en vain. « Oh, regardez, il pleure !» dit la petite Ida, en montrant du doigt les grosses larmes qui coulaient le long des joues d'Émile. « Oh, pas du tout !» répliqua Émile. « C'est de la soupe !» Il crânait, comme d'habitude, mais il était dans une curieuse posture. Et imagine qu'il n'arrive jamais à se dégager de la soupière. Comment allait-il faire, le pauvre Émile? Et comment ferait-il pour mettre sa casquette? Sa mère avait tellement de peine pour son petit garçon qu'elle suggéra de nouveau qu'on casse la soupière. Mais son mari s'écria « Jamais de la vie! Elle nous a coûté 4 couronnes! Il vaut mieux aller à Mariannelund voir le docteur. Il trouvera sûrement une solution. Et comme il ne demande que 3 couronnes pour une consultation, on en économisera une. » L'idée parut bonne à la mère d'Émile. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne une couronne. Et cet argent pourrait servir à acheter quelque chose d'agréable. Par exemple, un petit cadeau pour Ida, qui allait rester à la maison pendant qu'Émile irait se promener. Sans plus tarder, ils se mirent tous à se préparer. Pour qu'Émile soit présentable, il fallait lui faire sa toilette et lui mettre ses vêtements du dimanche. On ne pouvait pas le coiffer, bien sûr, ni lui laver les oreilles. Oh, Dieu sait qu'il en avait besoin pourtant. Sa mère fit une tentative en introduisant son index sous le bord de la soupière, mais ça faillit mal se terminer. Elle n'arrivait plus à le retirer. « Il ne manquait plus que ça !» commenta la petite Ida. Papa Anton, d'un naturel pourtant si gentil, explosa littéralement.
Oh, si quelqu'un d'autre a l'intention de se glisser dans la soupière, surtout qu'il n'hésite pas. Je pourrais toujours prendre la grande charrette à foin pour transporter tout le monde chez le docteur. » La mère d'Émile réussit cependant à dégager sa main en tirant de toutes ses forces. « Ah, tant pis pour tes oreilles, Émile, » dit-elle en soufflant sur son doigt. Sur le peu de visage que laissait entrevoir la soupière, se dessina alors un grand sourire de satisfaction. « Elle m'aura au moins rendu un service, cette soupière, » constata-t-il. Alfred avait avancé le cheval et la voiture devant l'escalier principal. Émile sortit de la maison pour y monter. Il était tout beau dans son costume à rayures, chaussé de ses bottines noires et coiffé de sa belle soupière. Bon, ce n'était peut-être pas un couvre-chef très habituel, mais avec son décor à fleurs, on pouvait presque le prendre pour un chapeau d'été à la mode. Ce qu'on pouvait éventuellement lui reprocher, c'était de descendre un peu trop bas sur les yeux. Ils se mirent en route pour Mariannelund. « Prenez bien soin de la petite Ida pendant notre absence », recommanda la mère d'Émile, installée à l'avant à côté de son mari. Sur la banquette arrière était assis Émile avec sa soupière. Il avait posé sa casquette sur le siège. Heureusement qu'il avait prévu quelque chose à se mettre sur la tête au retour. « Qu'est-ce que je prépare pour souper ?» cria Lina quand la voiture démarra. « Oh, ce que tu voudras !» répondit la mère d'Émile. « J'ai autre chose à penser. »« Alors, ce sera de la soupe ?» conclut Lina. Mais au même instant, elle fut ramenée à la triste réalité en voyant un objet fleuri disparaître derrière le tournant. « J'ai bien peur qu'à la place, ce soit du boudin et une tranche de lard, » dit-elle contrariée à Alfred et à la petite Ida. Émile avait déjà fait le voyage à Mariannelund plusieurs fois. D'habitude, il se tenait bien droit sur son siège pour regarder la route qui tournait, les fermes et les enfants qui y vivaient, les chiens qui aboyaient derrière les grilles et les chevaux et les vaches qui paissaient dans les champs. Maintenant, le trajet lui paraissait bien moins agréable. Tout ce qu'il voyait par la petite fente sous la soupière, c'était le bout de ses bottines. Aussi n'arrêtait-il pas de demander à son père. « On est où maintenant ? Est-ce qu'on a dépassé la maison aux crêpes ? On sera bientôt à la maison aux cochons ?» Émile avait donné des noms aux différentes fermes situées le long de la route. Un jour, il avait vu 2 enfants grassouillets manger des crêpes à côté de leur barrière. Et c'était devenu la maison aux crêpes. La maison aux cochons, c'était parce qu'il y avait un drôle de petit cochon et qu'Émile aimait bien s'arrêter pour lui gratter le dos. Mais cette fois-ci, à défaut de crêpes et de cochons, il contemplait tristement le bout de ses chaussures. Alors quoi de plus normal que ces questions à répétition ? « On est où maintenant ? Quand est-ce qu'on arrive à Mariannelund ?» La salle d'attente du médecin était pleine quand Émile y fit son entrée coiffé de la soupière. Ceux qui attendaient eurent immédiatement pitié de lui. Ils avaient bien compris qu'un malheur était arrivé. Mais un méchant petit vieux se tordait de rire, comme si une soupière sur la tête, ça avait quelque chose d'amusant. « Oh, 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 oh. Aurais-tu froid aux oreilles, mon petit gars ?»« Non, » répondit Émile. « Mais alors, pourquoi t'es-tu mis ce truc-là ?»« Pour ne pas avoir froid aux oreilles, » répondit Émile, qui, malgré son âge, était bien capable, lui aussi, de dire des blagues. Bientôt, ce fut le tour d'Émile d'entrer dans le cabinet du médecin. L'air très sérieux, celui-ci lui dit tout simplement « Bonjour, que fais-tu là-dedans ?» Émile ne voyait pas le docteur, bien sûr, mais il fallait bien le saluer. Aussi s'inclina-t-il aussi poliment et aussi bas qu'il put. Et boum, la soupière se cassa en deux. Sa tête avait heurté le bureau du docteur.
4 couronnes de perdu, souffla le père d'Émile à sa femme. Le docteur qui l'avait entendu précisa. Vous avez quand même économisé 1 couronne, monsieur. J'en demande 5 pour libérer les petits garçons qui sont coincés dans les soupières. Et puisque celui-ci n'a pas eu besoin de moi... » Cette nouvelle fit plaisir au père d'Émile. Il fut très reconnaissant à son fils pour cette économie. Il ramassa rapidement les 2 morceaux de la soupière, prit sa femme par le bras et s'en alla. Arrivée dans la rue, celle-ci dit « Ça nous fait 1 couronne de plus. Qu'est-ce qu'on va en faire ?»« Rien du tout, » répondit son mari. « Nous allons la mettre de côté, mais je donnerai un petit quelque chose à Émile pour sa tirelire. Ça me paraît normal. » Il sortit aussitôt une pièce jaune de son porte-monnaie et la tendit à Émile qui fut fou de joie. Sur le chemin du retour, Émile était assis sur sa banquette, tout content, la pièce de monnaie dans la main et la casquette sur la tête. De nouveau, il pouvait regarder les enfants, les chiens, les chevaux, les vaches et les cochons. Si Émile avait été un petit garçon ordinaire, la journée se serait terminée comme ça, dans le calme. Mais Émile n'était pas un petit garçon ordinaire. Alors, devine ce qu'il fit. Distraitement, sans y penser, il mit la petite pièce dans sa bouche. Au moment de passer devant la maison aux cochons, on entendit un petit bruit à l'arrière. C'était Émile qui avait avalé sa pièce. « Oh !» fit Émile, « j'ai pas eu le temps de voir. » La mère d'Émile recommença à se lamenter. « Oh, doux Jésus, comment va-t-on faire? Il va falloir retourner voir le docteur. Il n'y a que lui qui puisse la sortir. » Bravo, dit son mari. Pour récupérer si peu, tu voudrais qu'on dépense 5 couronnes? Je me demande bien ce que tu pouvais avoir comme note en calcul à l'école. Émile réagit très calmement. Il se tapa sur le ventre en disant « Comme ça, je serai ma propre tirelire. Elle est aussi bien dans mon ventre que dans ma tirelire à la maison. De toute façon, on ne peut rien en sortir non plus. Je le sais, parce que j'ai déjà essayé avec un couteau de cuisine. » Mais la mère d'Émile n'abandonnait pas aussi facilement. Elle tenait absolument à retourner voir le médecin. « Je n'ai rien dit quand il a avalé les boutons de culotte, » rappela-t-elle à son mari. « Mais une pièce comme celle-ci, c'est plus dur à digérer. Ça peut mal finir, crois-moi. » Elle réussit à faire suffisamment peur à son mari pour qu'il fasse demi-tour. Et il tenait à la santé de son fils, lui aussi. Tout essoufflés, ils entrèrent en courant dans le cabinet médical. « Vous avez oublié quelque chose ?» demanda le docteur. « Oh non, c'est seulement Émile qui vient d'avaler une pièce », expliqua le père. « Alors, docteur, vous pourriez peut-être l'opérer un peu, pour environ 4 couronnes. Hein? Après, si vous voulez, vous pourrez même garder la pièce. » En entendant ça, Émile tira son père par la veste et lui chuchota à l'oreille. « Ah non, non alors, elle est à moi !» Le docteur n'avait pas l'intention de lui prendre sa pièce. Il lui dit qu'il n'y avait pas lieu d'opérer et qu'il retrouverait quand même son argent d'ici quelques jours. « Mais en attendant, je te conseille de manger 5 brioches, poursuivit-il. Ta pièce a besoin d'un peu de compagnie pour ne pas t'écorcher l'estomac. » Quelle bénédiction, ce médecin! Pour la 2e fois, il ne se faisait pas payer. Le père d'Émile rayonnait de joie quand il regagna la rue avec sa femme et son fils. Aussitôt, la mère d'Émile voulut aller acheter les brioches à la boulangerie des demoiselles Anderson. « Oh, il n'en est pas question, » dit le père d'Émile. « On en a à la maison. » Émile avait faim. L'occasion était trop belle. Il réfléchit et finit par dire « J'ai 20 pièces en réserve. J'ai donc de quoi me payer les brioches moi-même, à condition de la rattraper. » Il réfléchit encore un instant,
puis ajouta « Papa, tu ne pourrais pas me dépanner pour quelques jours? Je te rembourserai. Promis, juré. » Le père d'Émile finit par céder et ils allèrent tous les trois à la boulangerie des demoiselles Anderson acheter les 5 brioches. De bonnes brioches, bien rondes et bien dorées, saupoudrées de sucre. Émile eut vite fait de les avaler. « Je n'ai jamais eu de meilleur médicament de ma vie, » se réjouit-il. Le père d'Émile se révéla soudain en pleine forme. Il était tout guilleret et n'avait plus aucun sens de la mesure. « Nous avons économisé pas mal d'argent aujourd'hui, » affirma-t-il. Et sans même réfléchir, il acheta pour 5 sous de bonbons à la menthe pour la petite Ida qui les attendait à la maison. Je tiens à te faire observer que cette histoire se passait à une époque où les enfants, trop ignorants et pas assez informés, ne se souciaient guère de l'état de leurs dents. Aujourd'hui, les enfants de Leunebergia ne mangent plus de bonbons. Et je te garantis que leurs dents sont belles. Les gens de Kathult se mirent en route pour regagner leur ferme. Le père d'Émile avait à peine franchi le seuil de la maison qu'il entreprit de recoller la soupière, sans même enlever son manteau, ni son chapeau. Ce n'était pas difficile, puisqu'elle s'était cassée seulement en 2 morceaux. Lina sauta de joie et cria à Alfred, qui était en train de dételer le cheval, « On va de nouveau manger de la soupe à Kathult !» C'est ce qu'elle croyait. Elle semblait avoir oublié Émile. Ce soir-là, Émile joua avec la petite Ida bien plus longtemps que d'habitude. Pour lui faire plaisir, il lui construisit une cabane dans la prairie parmi les blocs de pierre. Il ne la pinça pratiquement pas, juste un tout petit peu chaque fois qu'il voulait un bonbon. La nuit commençait à tomber, Émile et la petite Ida se décidèrent à aller se coucher. Ils entrèrent dans la cuisine à la recherche de leur mère. Elle n'y était pas. Il n'y avait personne. Il n'y avait que la soupière. Belle et bien recollée, elle trônait au milieu de la table. Émile et la petite Ida contemplèrent ce récipient extraordinaire qui avait connu tant d'aventures au cours de la journée. « Tu te rends compte? Elle a voyagé jusqu'à Mariannelund !» s'exclama la petite Ida. Puis elle dit « Dis donc, Émile, comment tu as fait pour mettre ta tête là-dedans ?»« Rien de plus facile, » dit Émile. « Je fais comme ça. » À cet instant, leur mère apparut dans la cuisine. La première chose qu'elle vit, ce fut Émile avec la soupière sur la tête. De ses 2 mains, il tira dessus. La petite Ida hurlait. Émile aussi hurlait. Sa tête était de nouveau coincée. Sans hésiter, sa mère saisit le tisonnier et frappa si fort que ça résonna dans tout Leunebergia. Pan! La soupière se cassa en 1000 morceaux. Les éclats retombèrent sur Émile comme une pluie de confettis. Le père d'Émile était dans la bergerie, mais alerté par le bruit, il se précipita dans la cuisine. Il s'arrêta sur le seuil. Sans un mot, il promena son regard sur Émile, sur les bouts de porcelaine qui gisaient par terre et sur le tisonnier que sa femme tenait encore à la main. Toujours sans rien dire, il fit demi-tour et retourna dans la bergerie. 2 jours plus tard, Émile lui rendit la pièce. Ce fut au moins une petite consolation. Voilà, maintenant, tu sais à peu près quel genre de garçon était Émile.